Excellent. Ah, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. En fait ça c'est un savant cocktail extravagant qui regroupe la quintessence des meilleures news autour de l'actu NFT et blockchain gaming. Et ce que je vous propose, parce que je suis sympa, c'est de le siroter avec moi pendant un petit quart d'heure. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Et merde, j'ai loupé la transition. Et bien sûr, comme toujours, avant qu'on commence, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner si vous kiffez ce format que je fais tous les jours. Et ça réchauffe le cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. On est presque à 7000 abonnés, donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, l'information principale du jour, c'est bien sûr le gros deal qu'a signé le FC Barcelone, puisque en effet, alors c'est un peu compliqué, mais dans les faits, ils ont une branche axée, on va dire, un petit peu métaverse, initiative digitale, ce genre de choses. Et en gros, ils ont cédé quasiment 30% du capital de cette boîte qui s'appelle Barça Vision, et en échange ils ont obtenu 120 millions de dollars d'investisseurs pour justement en fait proposer et créer des initiatives en fait autour de la blockchain et du digital. Et en effet on se rappelle qu'ils sont en fait déjà partenaires avec Chiliz, ils ont déjà fait différents NFT. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai trouvé un article très intéressant sur Cointelegraph, et bien sûr comme toujours vous retrouverez tout en description. On continue ensuite avec ce qui a été un petit peu le fil rouge de la semaine, à savoir la sortie donc du Layer 2 de Coinbase. Je parle bien sûr de Base, et pour l'instant c'est un départ, on va dire, tonitruant et qui réussit. En effet, on a quand même 175 millions de dollars qui ont été bridgés, donc de Ethereum au Layer 2 du coup Base. Également 136 000 personnes actives du coup sur l'écosystème et 40 000 personnes nouvelles par jour qui arrivent. Donc plutôt une belle chose. Et évidemment nous c'est le côté NFT qui nous intéresse, qui est pour l'instant encore un petit peu léger, mais on voit quand même quelques projets poindre, donc c'est à surveiller. On passe ensuite à un énième drama autour des Bored Ape. Ça faisait bien longtemps, non c'est faux, il y a des dramas tous les jours, vraiment c'est incroyable. Vous le savez je pense, hein, il y a des procès aussi autour de l'écosystème Bored Ape très souvent, très régulièrement. Il y en a encore beaucoup qui sont en cours, notamment un qui fait beaucoup parler, puisqu'en fait c'est un recours collectif contre à la base MoonPay, qui est une société de paiement très utilisée en fait pour tout ce qui est crypto aussi également. Et en fait on reproche à MoonPay de s'être associé de manière un peu sombre avec les Bored Ape et des stars pour promouvoir en fait la collection, et faire genre qu'en fait les stars étaient intéressés par les Bored Ape alors qu'ils étaient payés par MoonPay et qu'ils se faisaient offrir les Bored Ape. Bref, un truc un peu sombre, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Et là dernièrement du coup ils ont aussi invité à la barre, enfin invité, en fait ils ont accusé plutôt du coup Sotheby's, donc la célèbre maison de vente aux enchères qui est très actif dans tout ce qui est art NFT, et en fait ils ont dit que Sotheby's aussi était coupable et qu'en gros ils avaient plusieurs fois en fait fait des déclarations en mode voilà, il y a plein d'investisseurs particuliers qui sont très intéressés, il y en a qui ont acheté pour genre plus de 100 Bored Ape et tout, et en fait c'était pas des investisseurs en mode particulier, c'était FTX qui était derrière la grosse opération dont a beaucoup parlé et dont a beaucoup mis en avant en fait Sotheby's. Du coup voilà, ils sont cités en tant qu'accusés, à voir où ça va, ça reste quand même des trucs très compliqués. Je veux quand même vous tenir à jour parce que bah finalement ça reste un truc qui est associé au Bored Ape, qui est quand même la première collection NFT qui fait référence pour tout le monde connaît ce fameux singe en fait en mode JPEG, même si c'est très réducteur de dire ça, et donc forcément je tiens au courant, et dès que j'ai les tenants et aboutissants, évidemment je vous le redirai. On continue et on fait un petit point ensemble sur la saga des Gods, puisque vous le savez, la saison 3 du coup a été annoncée. Suite à ça, beaucoup de FUD, j'en ai parlé je crois hier et avant-hier, donc allez voir les vidéos si vous n'êtes pas trop au courant, mais sachez que des Gods c'est une très grosse collection, très importante, et malheureusement on était quasiment à 10 ETH il y a environ 15 jours, et en fait là c'est retombé à 6,5. Là du coup on a quand même un petit regain, il y a un petit mouvement positif qui est en train de se créer, on est reparti à 7,2 ETH de floor price. Également aussi pareil pour la seconde collection, qui s'appelle Youth, qui est actuellement sur Polygon, et qui va partir très bientôt sur Ethereum. Elle est remontée à 1,6 ETH, et c'est vrai que ce genre de période compliquée pour une collection NFT, hein, quand le floor price baisse comme ça fait peur à beaucoup de monde. Ça permet au moins une chose, c'est en fait de séparer, si vous voulez, les holders plus frileux, ceux qui se sentent pas de garder comme ça un NFT qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, et puis de voir comme ça le floor price s'écrouler, qui n'ont pas les nerfs assez solides, ou juste qui en ont marre en fait et qui partent. Ça se comprend bien sûr, hein, après chacun trouve son compte, mais du coup voilà, donc ceux-là, et puis aussi bien sûr les holders qui vont soutenir même quand la collection a des déboires, qui sont là parce que vraiment ils croient au projet et ils seront là jusqu'au bout. C'est par exemple le cas entre autres, parce qu'il y en a plusieurs qui sont manifestés, donc de Cyrus, qui est un mec assez influent sur Twitter côté NFT, et qui nous a fait un petit post, je vous laisserai le lire, mais c'est du second degré, c'est assez intéressant, c'est assez marrant. En tout cas Franck, donc le créateur des Gods, qui a réagi directement avec son équipe, hein, il n'est pas tout seul évidemment, et si vous voulez, dans la saison 3 des Gods, il proposait une amélioration de l'art qui a pas trop plu. En plus c'était payant, c'était 333 Dust,
Et du coup là, qu'est-ce qu'il propose? Apparemment ça sort demain, c'est l'inverse, il propose un abaissement, une dégradation de l'art, donc peut-être pixelisé, un truc comme ça, donc on verra comment ça se passe, ça commence à partir de demain, mais c'est vrai que ce gars-là, apparemment, enfin je sais pas comment il fait, mais toujours il arrive à transformer le FUD en un truc positif et constructif. Alors après dans le tweet, il explique que en prévision entre guillemets, ils avaient préparé plusieurs arts disponibles différents, donc là il se sert d'un travail qui est déjà fait, donc j'imagine que ce sera un truc quali, mais du coup différent, et qui part un petit peu comme ça à contre-pied de ce que, enfin je sais pas comment dire, mais vous m'avez compris. En tout cas voilà, je kiffe sa réaction, parce que bah, c'est dans ces moments difficiles qu'on voit en fait les vrais leaders. Un petit peu, elle est bien cette phrase, hein, elle est bien. Moment difficile aussi pour Jalil, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ 2-3 jours, puisqu'en fait il est à l'initiative d'une très grosse collection en partenariat avec Jack Butcher, donc l'immense artiste que tout le monde connaît, qui fait d'ailleurs un truc avec Pudgy Penguins, on en parle juste après. Bref, du coup ils ont fait une collection, on va dire vraiment pour l'art, j'en ai déjà parlé, c'est une collection en gros qu'on peut acheter pour pas grand chose, et qu'on pourra toujours, si on le souhaite, burner, échanger pour récupérer ses ETH. Donc le concept est sympa, sauf que du coup le contrat, il y avait une faille, et en fait il s'est fait siphonner ses 40 ETH qui étaient dessus, donc suite bien sûr aux achats des gens qui ont pris des NFT de la collection. Donc évidemment il prend l'entière responsabilité, la collection est loin d'être morte, c'est que le début, mais comme quoi des fois une seule ligne de code peut faire foirer un projet. Bon là il est backé par beaucoup de gens, il a de l'argent tout ça, mais vraiment genre 3-4 mots peuvent tout faire foirer, c'est fou quand même. Ah là là, je suis vraiment désolé, encore un truc qui fait peur, puisque en effet, on a un déblocage de token Sand qui va arriver. Donc le token de l'écosystème Sandbox, un premier métaverse selon moi. En effet, on a 332 millions de Sand qui vont être libérés en fait le 14 août, donc dans 2 jours. Donc je vous rappelle qu'en gros, c'est quoi ces libérations? En fait, c'est des mecs qui avaient investi massivement dans l'écosystème, qui avaient acheté du token en fait à pas trop cher. Du coup, leur token il est bloqué pendant une période, et en fait régulièrement, et comme ça, il y a des déblocages qui se font sur une petite partie. Et vu que c'est des investisseurs en général, ils revendent les tokens, du coup on peut s'attendre à une baisse au niveau du token Sand. Après ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'en fait nous quand on a l'info, sachant que l'info est connue bien longtemps à l'avance, mais quand elle redevient publique, souvent le marché a déjà pricé le truc, et du coup en fait c'est déjà trop tard. Mais voilà, sachez qu'il faut faire attention quand même, et même pour plein de projets différents en fait ça se passe comme ça. Donc quand vous investissez dans une crypto de manière très générale, pensez toujours à regarder un petit peu les périodes de vesting et quand du coup les tokens seront débloqués. Info suivante, ça fait quelques jours qu'on note une baisse drastique des volumes sur les NFT ordinaux. Après forcément il y avait une grosse hype, et vous inquiétez pas, c'est loin d'être mort. Preuve en est, on a encore un NFT qui s'est vendu très très cher. On a un Northpunk, le numéro 29, qui s'est vendu pour quasiment 2 bitcoins, assez incroyable. Et on a aussi une collection qui était à la base un airdrop, un truc gratuit, qui s'appelle les Pixel PP, qu'on fait quand même 4 millions de dollars de volume. Donc c'est assez incroyable. Donc on est encore au tout début de toute cette histoire de NFT Bitcoin Ordinals. Il y a plein de projets qui se montent, des jeux, des trucs et tout ça. J'ai ensuite un update à vous partager à propos de Artefact, donc le studio qui a été racheté par Nike, et donc en fait là c'est un petit teasing en fait sur le premier prototype, les premières images de la paire de chaussures qu'ils appellent du coup Nike Dunk Genesis CryptoKicks Sneakers. Donc ça peut encore changer parce que c'est un prototype, mais du coup forcément les NFT associés au pumpé, donc là du coup il y a beaucoup de volume par rapport à tout ça, et évidemment ça reste quand même Nike qui est derrière, donc il faut surveiller. On passe ensuite côté Solana et on prend des nouvelles de leur téléphone, donc le téléphone Saga, hein, le Solana mobile. En effet, je pense que les ventes n'ont pas non plus été tonitruantes, et du coup preuve en est, là ils font une baisse drastique du prix. À la base ça coûtait 1000 balles, hors frais d'envoi tout ça, et là du coup ils le baissent à 600 balles, 599 $. Je vous rappelle néanmoins que les gens qui avaient acheté le téléphone à 1000 balles ont eu quand même pas mal d'avantages, notamment un NFT gratuit de la grosse collection Clénosaure. Du coup voilà, il se passe quand même des choses, ça bouge encore, je pense que voilà, ils baissent un peu le prix pour attirer plus de monde, c'est normal, et ça reste quand même un produit à suivre. On continue ensuite avec les NFT G-Tag. Alors il y a beaucoup de choses à dire, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, vraiment renseignez-vous, je pense que c'est un truc très important et peut-être un des plus gros et un des meilleurs paris de cette année en termes de NFT, en mode aussi high risk, high reward. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la finalité de cette collection-ci en fait, c'est de devenir, par différents moyens, de devenir la collection PFP NFT officielle de Yuga Labs. Pour ce faire du coup, il y a pas mal de choses à savoir, notamment il y a des quêtes qui se passent actuellement sur du coup Battle.town. En gros, on peut finalement associer son G-Tag, son NFT G-Tag avec d'autres collections, qui sont des collections amies, ou non d'ailleurs. Ça nous fait un certain nombre de points, et en fait grâce à ces points, on va gagner en fait du popcorn régulièrement avec différentes missions. Et après, on imagine que, parce que du coup il y a un tweet à ce propos qui est tombé, on imagine qu'en fait, en fusionnant si vous voulez son NFT G-Tag avec des popcorn plus ou moins rares, on pourra justement obtenir cette fameuse PFP Yuga Labs qui devrait valoir cher, parce que Yuga Labs c'est quand même ceux qui détiennent les Bored Ape, c'est un très gros truc. En tout cas, le prix actuellement est très peu
peu cher par rapport à leur all-time high, vu qu'on est à 0,26 et c'est déjà monté à plus de 1 ETH. Donc je pense que ça peut peut-être être un bon moment pour s'y intéresser. Et sachez que du coup là en fait dernièrement on a donc un contrat qui a été créé justement exclusivement pour cette collection-ci. Donc ça montre que ça bouge et qu'il se passe des choses. On a aussi donc la nouvelle saison qui est sortie sur Battleton de TenKTF, parce que oui, à la base en fait les G-Tags c'est une espèce de sous-collection en fait de la plus grosse collection qui s'appelle TenKTF. Donc là maintenant du coup ils l'ont dissocié, ils en ont fait une vraie collection. Et je vous rappelle aussi que TenKTF ça a été racheté du coup par Yuga Labs il y a déjà un bon moment. À la base c'était une boîte en fait de Winyu qui était un truc de Beeple, un artiste très connu. Enfin bref, c'est un petit peu tout lié. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Franchement ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. D'ailleurs si ça vous intéresse dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, surveillez cette collection-ci, surveillez les G-Tags, ça peut bouger à tout moment. On fait ensuite un petit point côté cinéma puisque le film The Pod Generation est sorti donc aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et en fait, ce film qui a quand même à l'affiche Emilia Clarke, donc de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent, Dolores Harris, tout ça. En fait, c'est un film qui se passe dans un univers dystopique. Et en fait, en gros, les gens, pour pas être enceintes pendant 9 mois et rien pouvoir faire, en fait, leur bébé, si vous voulez, c'est dans des œufs pendant 9 mois et c'est pas eux qui les portent. Donc c'est un truc un peu bizarre, etc. Un petit peu en mode Black Mirror. Bref, peu importe. En fait, en tant que advisor de ce film-ci, on a Benjamin Minkyu, donc le mec qui est derrière la blockchain Multivers X, Elrond Multivers X, et effectivement, Multivers X est partie prenante en fait du synopsis. C'est-à-dire que genre quand Emilia Clarke regarde son téléphone, elle a un truc de Elrond et tout ça quoi. Donc ça c'est assez intéressant je pense à checker. Moi j'essaierai de voir le film. Par contre ce qui est dommage c'est qu'en fait du coup le film se sert de l'ancien rebranding de l'ancien branding de Elrond, alors que maintenant justement ça s'appelle Multivers X et du coup c'est un peu différent au niveau des logos et tout ça. Mais bref, je pense que c'est intéressant à surveiller, à voir. Peut-être que si le film fait vraiment un carton, ça pourrait mettre l'accent du coup sur Elrond Multivers X, à voir. On parle ensuite de Feocius, donc un jeune artiste NFT à ses côtés. Ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. En effet, il est sous le coup en fait un petit peu d'un procès parce que soi-disant il aurait violenté en fait sa copine de l'époque. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, à la base, quand ça s'est révélé cette histoire, il devait faire un partenariat avec Adidas pour une collection NFT. Au final, ça a été annulé. Et en fait, il avait aussi un très gros projet qui s'appelle le Feo World qui devait arriver. Donc tout a été un peu mis en stand-by. Et donc là, du coup, il recommunique sur ce gros projet-ci. Je sais pas où s'en est le procès. En tout cas pour le Feo World, apparemment le mint ce sera du 25 au 29 septembre et si il est blanchi, parce que je pense que s'il est pas blanchi à mon avis ça marchera pas parce que ça a fait trop d'impact négatif et puis en plus si c'est un connard on va pas acheter ces trucs. Bref, donc s'il est blanchi et que tout va bien, ça pourrait être un des plus gros mints de cette année parce que vraiment le mec il avait une grosse cote. Ça ensuite je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le partenariat entre l'artiste Jack Butcher, artiste montant plus qui cartonne, qui fait plein de trucs de fou, les OPPN, les Easy Check, etc. Et donc sa collaboration avec Pudgy Penguins. Alors j'ai pas tout compris, mais apparemment là les gens ils votent pour le NFT qu'ils veulent et après ils pourront switcher du coup leur OPPN en version Pudgy Penguins, un truc comme ça, donc à voir. Et pour finir les infos générales, on a des news par rapport à Grails, la saison 4. Je vous rappelle que Grails en fait c'est une initiative artistique des studios Proof, du collectif Proof, qui est derrière entre autres la collection des Moonbirds. Alors bien sûr tout a baissé et beaucoup de gens n'y croient plus trop, mais en tout cas Grails c'est censé marcher, ça met quand même en avant pas mal d'artistes et donc là ils ont révélé justement la liste complète des différents artistes avec certaines œuvres, donc allez voir si vous êtes un petit peu dans le milieu artistique, en général c'est un truc qui marche bien. Côté gaming, l'information majeure du jour, c'est bien sûr l'annonce du mint de Rec League. Je vous rappelle que c'est un gros projet gaming mobile, donc c'est un jeu de combat que j'ai d'ailleurs eu la chance de tester et que j'ai bien aimé. Donc en fait c'est un partenariat, je vous rappelle, c'est un gros partenariat entre donc d'une part Animoca Brands, donc le gros fonds d'investissement hongkongais, également aussi Yuga Labs, qui est donc derrière les Bored Ape entre autres. Le jeu sera alimenté du coup par le Apecoin, le DAO Apecoin, et le studio qui développe c'est le studio Nway. Apparemment ça fait 2 ans qu'ils bossent sur le jeu, donc plusieurs choses à savoir. La première c'est que donc le mint ce sera le 17 août, on n'a pas encore le prix, on n'a pas encore la supply, a priori ce sera en Apecoin qu'il faudra du coup acheter les NFT, ce sera différents packs de ce que j'ai compris, et sachez aussi que pour avoir accès à tout ça, il faut absolument se KYC, sinon on ne sera pas listé, donc je sais que ça déplaît à certaines personnes, mais du coup voilà, moi je me suis KYC en tout cas, et sachez aussi que si jamais vous avez un NFT, soit Koda, soit Bored Ape Mutant, soit Kennel Bored Ape, là c'est les chiens des Bored Ape, et bah vous aurez en fait une box gratuite, une Founder Box gratuite. Alors il faut aussi se KYC, si vous faites pas du coup vous aurez pas ça, mais sachez que du coup dans ces box en fait vous aurez un mecha complet, parce que en gros on combat avec des mechas, avec un perso. Ce mecha normalement il est constitué en fait de 10 NFT qui sont dissociables, mais pour ces box Founder du coup c'est en fait un mecha en entier indissociable et donc est gratuit pour cela. Et de toute façon moi je minerai du coup le mien avec mes Apecoin, donc je sais pas comment ce sera, je vous redirai, mais en tout cas je suis très hypé par ce projet.
On continue ensuite avec un autre projet que j'adore aussi, donc trop bien, c'est bien sûr les studios OBaby Games qui donc font la seconde session en fait de test de leur jeu What the Kart, qui est donc, vous l'avez compris, un Mario Kart version blockchain. Donc là du coup on a à partir de aujourd'hui jusqu'à je crois dans 4 jours pour tester le jeu. C'est la seconde fois du coup qu'on peut tester. Le projet avance très bien, je vous ferai un petit retour, mais vraiment c'est un truc que je kiffe. Deux infos ensuite concernant le projet Cross Edges, le jeu de 4 Cross Edges, donc un projet que j'aime beaucoup, vous le savez. La première info est positive, l'autre négative. Première info, c'est que donc la saison 2 a bien été annoncée, ça j'avais déjà dit, c'est la saison mentrice, et donc ils ont commencé en fait à faire des pré-ventes de packs de la saison 2, donc des packs de cartes. La première vague s'est sold out très rapidement, donc ça témoigne du coup la hype en fait autour du projet, c'est cool. Seconde vague prévue pour le 18 août, il y aura 2150 packs, donc j'imagine qu'il faudra être vif, si vraiment ça part aussi rapidement que ça. Et seconde annonce un peu négative, c'est qu'il y a eu un bug abuse et apparemment des gens ont pu obtenir en fait du token Prana. Alors c'est pas vraiment un token, c'est un token intra-application si vous voulez, intra-game, mais en gros ça permet en fait de faire différentes choses et donc ça peut un petit peu menacer l'économie. Donc le bug abuse du coup a été corrigé, ils vont je crois rollbacker du coup cette histoire-ci et même sanctionner les gens en fait qu'on a abusé, mais juste pour vous dire que voilà, il y a un petit truc négatif, mais que globalement Cross Edges du coup avance bien et donc la suite pour le 18 août. Un projet qui avance bien également, même très bien, c'est le projet Grapes. Je vous rappelle que c'est un projet de jeu casu sur mobile, avec, je sais pas, des Tetris, des solitaires, tout ce que vous voulez, qui est backé par Animoca Brands, qui a aussi un token backé par Animoca Brands, et donc là du coup ils nous partagent juste en fait les revenus des gens, comme quoi les gens jouent au jeu et gagnent de l'argent. Par contre les NFT associés du coup au jeu ont quand même un petit peu baissé, là je crois qu'ils sont à 0,45 ETH, donc ça reste quand même assez cher, mais ça reste aussi je pense un projet à surveiller, qui délivre et qui récompense du coup ses joueurs. Et pour finir les infos gaming, n'oubliez pas de checker le projet Symbiogenesis, qui est donc le projet NFT de Square Enix, donc quand même gros studio, qui continue à faire ses petites quêtes, ses chasses au trésor. Donc les prochaines sont prévues pour partir du 22 août, et sachant qu'en fait tout ça est fait pour après être waitlisté pour du coup la fameuse grosse collection qui devrait arriver du coup prochainement, on imagine pour l'automne. Troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Bien sûr, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Merci beaucoup à tous, hein, ça récompense le travail fourni jour après jour. Et aujourd'hui, je voulais commencer par CoinGecko, puisque c'est vrai qu'ils ont quand même ajouté pas mal d'outils de surveillance au niveau NFT, et j'en parle pas souvent, donc je vous mettrai bien sûr les liens en description. On apprend par exemple que le marché NFT est en progression de 1,4% sur les dernières 24 heures, donc ça reste une data intéressante. Également aussi, vous avez tous les floors des NFT qui sont listés avec les variations, donc ça reste aussi intéressant. Côté blue chip, on est en légère progression, donc ça fait plaisir, c'est toujours bien. Il y a moins de ventes, il y a moins de volume, mais on reste quand même sur une progression. Même le marché, du coup, on est à 19 degrés, donc c'est un poil plus chaud que d'habitude, même si bien sûr on reste dans le froid. Également aussi, on a quand même un gros retracement au niveau des volumes sur Ethereum, qui je vous le rappelle est la blockchain qui brasse le plus de volume, et surtout aussi côté Bitcoin, qui se trouve en 7ème position, donc tout ce qui est NFT Ordino, et du coup qui témoigne un petit peu comme ça de la baisse de hype. Après, comme je dis tout à l'heure, c'est normal, hein, pas de souci par rapport à ça. Solana qui fait plus 25%, l'idée une fois plus par la collection Tensorians, qui a d'ailleurs franchi un cap puisqu'ils ont dépassé les 20 sols de floor price, donc bravo à eux. Prochain arrêt 30 sols, on verra. Du coup ce week-end, pas de mint intéressant selon moi, je vais rien regarder si ce n'est du coup le mint de Tangerine 9, voilà, j'ai pas dit que non plus, mais en tout cas voilà, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, des différents indicateurs, ça a l'air lourd, donc ça se passe demain, j'aurai encore un peu de temps pour surveiller. Après tout le reste, bien sûr, je vous laisserai checker par vous-même. Sur Base, ça bouge encore quand même pas mal aussi, donc à surveiller. Et puis aussi, je voulais vous montrer quand même la collection Rapidos des Dogos, dont j'ai parlé, je crois, il y a environ 2 jours, qui était à 4 sols et quelques, et qui du coup a bien monté. Elle est partie à 5,6, donc toujours une collection intéressante, liée aussi à un gros média, j'en ai déjà pas mal parlé, Nifty Portals, donc vous irez voir tout ça. Merci à vous pour 2 choses. La première, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. La seconde, pour votre soutien indéfectible, ça fait chaud au cœur. On se retrouve donc dès lundi pour la prochaine vidéo. Passez à tous un excellent week-end, et d'ici lundi, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.